Bienvenue dans la Fit Kanga Cave pour cette première vidéo technique sur le développé militaire debout à la barre, aussi appelé Overhead Press OHP. Je ne prétends pas ici vous donner la technique parfaite pour faire du développé militaire debout à la barre, aussi appelé OHP. C'est une proposition par rapport à tout ce que je peux voir classiquement sur ce mouvement-là. Il y a plusieurs façons de le faire pour plusieurs objectifs, encore une fois. Ce n'est qu'un outil et un outil peut être façonné d'une certaine façon pour vous aider à atteindre certains objectifs. Commencez tout de suite par des conseils sur le sol, sur l'action des pieds au sol. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pieds nus. Alors, on a tendance à penser à ce mouvement en termes de développement des épaules et des triceps notamment. C'est un mouvement de poussée verticale. Et en effet, on va solliciter les muscles deltoïdes, principalement les muscles des épaules, triceps également. Mais on oublie du coup souvent qu'il y a la force qui doit venir du sol. Et si on ne fait pas les choses correctement, si on ne met pas en tension les chaînes musculaires depuis le sol justement, eh ben on va avoir ce qu'on peut appeler des fuites d'énergie qui vont faire qu'on va avoir de la perte de force quand on va vouloir pousser au niveau donc des bras. Alors regardez ce qu'on va faire. On va venir agripper ici le sol avec ses doigts de pied, avec ses orteils. Alors pas complètement ici, mais un petit peu quand même. Et surtout, on va écarter les pieds ici, tac. Et vous voyez que mes jambes se contractent, l'usage pédagogique du legging. Dans des plaisent à certains. Donc, mes jambes se contractent, les fesses également. Ok. Donc, je viens visser, agripper le sol avec mes doigts de pied, contracter les jambes. Si vous avez du mal à ressentir ça, il est où mon élastique? Il est là. Vous allez pouvoir utiliser un élastique que vous allez placer juste au-dessus des genoux. L'idée, ce n'est pas juste d'écarter les pieds. Oui, l'élastique se tend, mais ce n'est pas ça que je veux. Je prends un écartement donc modéré au niveau des pieds et je vais venir ici, comme je disais, hop, visser les pieds dans le sol. Et je sens qu'ici, ça s'active. OK. Ça, vous pouvez faire des contractions isométriques, par exemple 10 secondes, pause, refaire 10 secondes, pause, refaire 10 secondes. Vous prenez 30 secondes de récup et ça va vous aider à sentir ces muscles s'activer. OK. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la position des mains sur la barre. Oui, je passe du sol à la position des mains, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je vois souvent, c'est une prise pleine main qui est d'ailleurs trop large. Pourquoi? Parce que les gens souvent se disent largeur des épaules. Alors, ils voient leurs épaules souvent à peu près là. OK. Une belle envergure, ma foi. Largeur des épaules, pour moi, c'est ici. Hein. OK. Donc, je suis juste là. Si je prends pleine main, ici, regardez ce qui se passe au moment où je vais venir là. Vous voyez ce qui se passe ici? Énorme bras de levier sur mes poignets. C'est-à-dire que là, vous voyez, la barre, elle est ici. Et mon avant-bras, il est là. Donc, tout ça, là, ici, ça va faire beaucoup de pression, beaucoup de tension au niveau de mon articulation du poignet. Et ça, je n'ai pas trop envie. Donc, pour résoudre ce problème-là, je vais venir mettre mes mains légèrement vers l'intérieur, ici. Le bout des doigts uniquement, qui vont venir fermer là. Et volontairement, je ne ferme pas ma main. Et par contre, je vais venir me glisser en dessous de ma barre. D'accord? Ici. Et là, vous voyez que c'est beaucoup mieux. J'ai mes avant-bras qui sont normalement perpendiculaires au sol. Et j'ai surtout la barre qui est dans le prolongement ici de mon avant-bras. Donc, il y a beaucoup moins de tension sur mon poignet. Il y en a quand même un peu, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins. D'accord? Donc, prise, largeur des épaules, mais vos vraies épaules, pas les épaules de Schwarzenegger. Et prise de main que je vous conseille de faire de la façon suivante, de la façon que je viens de vous expliquer. On sait donc maintenant comment agir au sol au niveau de nos appuis et on sait comment prendre la barre au niveau de nos mains. Donc, si je résume pour l'instant, on sait qu'on doit être ici, tac, avec les appuis au sol. Maintenant, comment je vais pousser? À quoi je dois penser? Alors, ce que je vois souvent, c'est des dos qui sont relâchés, donc les muscles du dos qui ne sont pas contractés, et une trajectoire de barre avec les coudes qui sont très écartés sur les côtés, ici, d'accord? Parce qu'en fait, souvent les gens cherchent à mimer ce qu'ils font au développé militaire haltère ici. On ne peut pas le faire avec la barre parce que la barre, ça voudrait dire qu'elle passe à travers la tête. Et donc, forcément, le trajet de barre ici, il est un petit peu différent. Ce qui manque souvent, selon moi, dans la technique du OHP, c'est le placement du dos et plus précisément le placement des omoplates. Donc, ça va avoir une influence sur le coude. D'ailleurs, on va pouvoir donner la consigne directement sur le coude pour agir sur l'omoplate. Je dis souvent coude vers l'avant. Et le fait de dire coude vers l'avant, regardez ce qui se passe au niveau de mes omoplates. Elles vont venir se mettre en sonnette externe. Et cette position-là va me permettre normalement de placer mon dos un petit peu comme une plateforme, ici, hop, depuis laquelle je vais pouvoir pousser. Alors, là où ça se complique, c'est que les muscles du dos, il va falloir les contracter.
On contracte les muscles de son dos en isométrie alors qu'on va faire un mouvement de poussée. Et vous savez bien que les muscles du dos, en général, ils travaillent quand on fait des mouvements de tirage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire. Donc regardez ce que vous pouvez faire ici. Élastique, passez un coude ici devant, devant. Ici, alors il faut bien qu'il soit au niveau du coude. Là. Est-ce qu'on pourrait avoir du matériel pédagogique de qualité, s'il vous plaît? Donc vous allez placer votre coude ici devant. Et là, vous allez sentir qu'il se passe un truc là. Ah, mon dos se contracte. OK? Ouais, le dos se contracte. Donc vous pouvez faire ça avec un coude, deux coudes, donc ici. OK? Donc ici, mon dos il se contracte. Et de cette position-là, essayez d'emmener vos coudes vers l'avant et légèrement vers le haut. Ça, contraction là, hop. Donc je laisse l'élastique emmener mes coudes légèrement vers l'avant et vers le haut. Mais vous voyez, mon dos est toujours contracté en fait. Je vous montre ici ce que ça donne de dos, que vous verrez mieux de dos. Je me place là. Donc là, mon dos est relâché, contracté, relâché, contracté. Ok, vous voyez, j'ai oublié d'activer mes pieds. Je ne fais pas tout bien. Contracté, pied activé, fessier, hop, un bloc. Donc si je suis relâché, je suis là. Donc la barre en général, elle est posée, sauf si vous manquez de souplesse ou elle va être un petit peu plus haute éventuellement. Et ici, contraction des pieds et des jambes et coude vers l'avant et légèrement vers le haut. Et de cette position-là, je pousse. Hop. Hop. Autre point important que j'ai oublié de mentionner, la position de la barre, la hauteur de la barre sur le rack. Souvent, elle est placée trop haute, la barre. Si la barre est haute, je ne peux pas me servir de la barre pour me placer moi. Donc vous voyez, si ma barre elle est ici, je vais pouvoir peut-être la déraquer, d'accord? Mais je ne peux pas vraiment m'en servir pour venir me placer parce qu'en fait elle est trop haute. Donc là, je n'ai pas moyen de me caler bien par rapport à la barre. Alors qu'ici, vous voyez, je peux appuyer sur ma barre ici, tac, et puis une fois qu'elle sera un peu chargée, elle bougera moins aussi. Et ici, là en fait, je me sers de la barre et du rack, je pousse vers l'avant, pour moi me caler en dessous. Donc la barre doit être relativement basse par rapport à vous. Si malgré tout ça, vous n'arrivez pas à faire du OHP ou alors le mouvement ne vous paraît pas adapté, vous avez des douleurs, etc. Cheat code, je vous propose un cheat code. Cheat code accessible uniquement si vous disposez d'un rack lisse que vous pouvez vous permettre de rayer, d'abîmer légèrement. C'est la peinture surtout. Vous n'allez pas le poncer et passer au travers comme au travers du mur d'Alcatraz. Je vais chercher à pousser ma barre légèrement vers l'avant et vers le haut. Donc, je ne vais plus avoir à déraquer ma barre. Je vais régler pas mal de problèmes. Même position de main. Même action au niveau des pieds et des jambes. Par contre ici, donc toujours pareil au niveau du placement, des scapulas notamment, des omoplates. Mais là, je vais pousser vers l'avant et vers le haut. Comme je suis en déséquilibre vers l'avant, c'est le rack qui m'empêche de tomber vers l'avant, je pousse comme ça et je vais en général résoudre pas mal de difficultés qui posent parfois problème au niveau des épaules, des douleurs, etc. Je peux également reculer un peu plus pour être plus incliné encore vers l'avant et de cette position-là, travailler ici. Donc, je sollicite principalement les mêmes groupes musculaires, d'accord, surtout épaules, triceps, et je vais avoir une action plus importante sur les grands dentelés également. Vous avez ces muscles qui sont ici sous les bras. J'espère que cette vidéo technique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous inscrire, à partager, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dans la Fit Kanga Cave.